لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix, bénédiction et salut d'Allah sur son serviteur et envoyé Muhammad, ainsi que sur ses frères, prophètes et envoyés qui l'ont précédé, sur sa noble famille, ses généreux compagnons et tous ceux qui répondront à l'appel du monothéisme pur jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, merveilleuse assemblée, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, recevez le salut fraternel de l'islam, à savoir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace, mercy and blessings be upon you. C'est à cœur joie et avec un honneur que nous vous accueillons en ce jour au sein de la mosquée centrale d'Etoudi, dans le cadre des journées portes ouvertes, quant à la célébration de l'événement Yaoundé, capitale de la culture du monde islamique pour la région Afrique au compte de l'année 2022. Pour la circonstance, notre exposé du jour s'intitule « L'islam, religion de paix et du vivre ensemble ». De prime abord, il est à noter que le mot islam est issu du mot salam, qui signifie paix, qui est l'un des noms sublimes de notre Seigneur Allah le Très-Haut. Le mot islam est également dérivé du mot silm, qui signifie soumission au commandement du Très-Haut. L'islam, c'est donc trouver la paix en se soumettant au Seigneur des cieux et de la terre de tout ce qui existe. Notre Seigneur Allah le Très-Haut est paix. Sa religion, l'islam, est paix. La salutation des croyants est salam, paix. Et le musulman aspire à la demeure de la paix Darus-Salam, qui n'est autre que le paradis pour vivre éternellement en paix. Le musulman, dans ses 5 prières journalières ainsi que ses salutations, prononce en moyenne 50 fois par jour la formule « Assalamu alaikum, la paix soit avec vous », qui est une invocation suppliant le Très-Haut de répandre la paix. Si on compte donc 1 milliard de musulmans sur la planète, qui prononcent en moyenne 50 fois que la paix soit sur vous, cela fait en moyenne 50 milliards de fois que la paix est invoquée par jour sur la terre par les musulmans. L'islam définit la paix en 3 dimensions. La paix interne, ou la paix avec soi, qui est le fait d'être habité d'une foi inébranlable, être imprégné de piété, avec un cœur débarrassé de toute souillure et toute animosité. Parlant d'Abraham, à lui le salut et la paix, le Très-Haut dit qu'il invoqua en ces termes. Seigneur, épargne-moi la honte au jour de la résurrection, le jour où fortune et enfants ne seront d'aucune utilité, seul sera agréé celui qui viendra à Allah avec un cœur paisible. Sourate 26, versets 87 à 89. La paix externe, en se soumettant au Très-Haut et en appliquant ses commandements, s'abstenant ainsi de tout ce qui est répréhensible et s'adonnant à tout ce qui est convenable. La paix avec les autres, qui est une résultante de la paix intérieure, puis cette paix matérialisée extérieurement, ensuite transmise et propagée aux autres, faisant ainsi miséricorde aux hommes, aux animaux, aux arbres et bien plus encore. Le prophète Muhammad, à lui le salut et la paix, dit à cet effet: vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez, et vous ne croirez que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Ne vais-je donc pas vous indiquer une chose que si vous la faites, vous vous aimerez? Répandez le salut de la paix entre vous. Il dit aussi: donnez à manger, répandez le salut de la paix, maintenez vos liens de parenté, priez la nuit pendant que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Quant au vivre ensemble, l'islam l'établit dès le domicile familial, en enjoignant aux plus petits de respecter les aînés, et aux aînés de faire miséricorde aux plus petits, aux enfants d'être bons envers père et mère, et aux parents d'être équitables envers leurs enfants, aux époux d'être fidèles l'un à l'autre. Ce vivre ensemble se poursuit dans le voisinage, car le respect du droit des voisins est une obligation religieuse pour le musulman,
n'est pas croyant celui dont son voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Mais aussi le vivre ensemble entre les fidèles croyants eux-mêmes, en répondant à son salut, en lui faisant une invocation quand il éternue, en répondant à son invitation, lui rendant visite quand il est malade et accompagnant son cortège funèbre quand il est décédé. Un vivre ensemble avec ceux qui appartiennent à d'autres obédiences religieuses, en ne lui imposant pas notre foi, comme le citait la représentante de l'ISESCO tout à l'heure, la ikraha fid din, pas de contrainte en religion. En n'imposant pas sa foi, mais en la proposant plutôt. En n'insultant pas leurs symboles religieux et en débattant des questions religieuses dans le respect de l'autre. Allah le Très-Haut dit, ne débattez avec ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire juifs et chrétiens, que de la meilleure manière. Sourate 29, verset 46. En définitive, ce vivre ensemble envers tous se décline dans cette parole de l'envoyé d'Allah, Muhammad a lu le salut et la paix. Faites miséricorde à ceux qui peuplent la terre, et celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Je vous remercie de votre aimable attention. Paix, bénédiction et salut d'Allah sur ses envoyés, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.